Monsieur Jean-Michel Aulas, voulez-vous épouser le corps arbitral français? Oh oui, je le veux. Voilà à quoi ça ressemblait dimanche. Voilà. Ça y est, ils se sont mariés. La Buccale, il a épousé le nain, la Buccale. Ah, ça s'est vu dimanche soir, hein. Ah, ça s'est vu. J'en ai encore mal au cul d'ailleurs pour te dire, hein. Ça a été un scandale, ça a été ce match. Un scandale, ça a été. Depuis dimanche, je mets des coups de tête partout depuis dimanche. Je suis en folie, j'ai la tête, elle est comme ça la tête. Voilà, la preuve, j'ai. Putain, Aulas, te faire enculer, Aulas, voilà, te faire enculer. C'est honteux, c'est quoi ce match? Alors, on pensait que Valbuena, le petit nain là, tu sais là, le sextoy là, on pensait qu'il allait faire une simulation toute la soirée. Eh ben non, apparemment il a pas fait une simulation à la cagette aussi. Ah, parce que la cagette, il m'a fait un saut, jean de Soria Bolagi, hein. Hop là, il a plongé comme ça, constant culé là. PD, hein. Et par rapport à ça, on se fait encore niquer encore 2 points encore. Et au bout d'un moment, on n'en peut plus, voilà, on n'en peut plus. Moi j'en ai marre, voilà. J'ai envie de tout casser dans la maison, j'ai envie de tout casser. Ah, c'est trop, c'est trop. Donc, que faire? Que faire? On s'est tellement fait voler que même Vincent Labrune avec sa coupe à 500 000, il s'est énervé pour une fois. Vincent Labrune, il s'est énervé. Oh putain de con. Pour que tu m'énerves, Vincent, c'est que vraiment tu nous as pris pour des enculés quand même, hein. Il a dit, il y a des équipes qui ont plus de penalty que d'autres. Putain, tu te réveilles toi aussi. C'est maintenant que tu te rends compte qu'on se fait niquer depuis X temps. C'est bien, tu me diras, il y a un probable qui dit, mieux vaut tard que jamais. Eh ben putain, il a failli être tard pour toi, hein, parce que le temps que ça monte au cerveau, tu me diras que la touffe de cheveux que tu as, au lieu de faire des brochets à 500 000 toute la journée là. Hein? C'est bien, pour une fois que tu as posé un peu tes couilles. J'ai apprécié un peu. Même si c'est un peu tard, j'ai apprécié quand même. Ensuite, on va revenir par rapport aussi au comportement des supporters. Cela n'engage que moi, je parle au nom, à mon nom propre. Ok, les boulettes de papier contre Valbuena. Ok, les chants, je te le promets à le dire. Valbuena c'est un PD, Valbuena c'est une salope, je te le promets à le dire. Par contre les gars, le pendu les gars, non. Le pendu, non, non. Parce que je t'explique pourquoi non. Parce que par rapport à cette aberration, voilà, on va l'appeler comme ça. On va se prendre des matchs de huis clos dans la tête. Voilà. Vous êtes contents les gars? Eh bien moi je suis pas fier moi. Moi je suis pas fier, voilà. Je suis pas fier parce que je pense que si on aurait été à la place de lui et de nous voir nous en pendu, même que c'est un gros enculé, hein, mais il mérite pas ça quand même. Voilà. Et par rapport à vos conneries les gars, on va avoir un match ou 2 matchs de huis clos, plus une tribune fermée. Ça vous a pas suffi les exemples des Yankees contre Bastia l'année dernière? Que pendant 2 matchs ils n'ont pas vu le match au Vélodrome? Ça vous a pas suffi? Eh ben non. Il fallait qu'on se montre encore plus con que tout le reste. Les gars, je suis supporter de l'OM. Hein. Je pense que vous le savez. Je le porte là, voilà. Mais non, ça je trouve ça, voilà, scandaleux, voilà. Y a pas d'autre mot. J'espère que ça servira de leçon quand on se mangera 3-4 matchs à la tête, hein. Voilà. Ensuite, on va parler un peu de la moustache. Oh moustache, au lieu de dire des conneries un peu dans ta vie, mets-moi cette vidéo à me dire que l'arbitrage français dimanche a été exceptionnel. Et ta mère, elle est pas exceptionnelle, ta mère. Par contre, ta mère, elle n'est pas exceptionnelle parce qu'elle n'a jamais vu te mettre au monde à toi. C'est scandaleux ce que tu dis, c'est scandaleux. L'année dernière, on s'est fait niquer, toute la France entière l'a vu, toute l'Europe entière l'a vu, et tu continues à maintenir encore comme quoi l'arbitrage français dimanche, il a été bon. Mais arrêtez-vous vos conneries, ou dites-moi ce que vous fumez, je fume la même que vous pour dire autant de conneries pareilles. Putain de merde, ça me rend fou, ça me rend fou que un dirigeant du haut foot français puisse dire autant de conneries pareilles. Parce que moi, quand tu me dis ça, je le comprends autrement. Je le comprends dans le sens. Oui, effectivement, nous avons niqué l'OM et on a bien niqué l'OM. D'ailleurs, tu as vu même. Mais, tellement que c'est scandaleux, même le pauvre il est tombé quoi. Voilà, comme ça que je vous l'ai pris moi. Je le prends. Oui, effectivement, nous avons bien niqué l'OM et nous sommes contents de nous. Tiens, tu le mérites sous la Thierry là. Te faire enculer toi aussi. Bref, passons. Demain les gars, match donc contre Toulouse, la Ville Rose. Et qui c'est qui joue à Toulouse? Issam Ben Yedder. Tu sais l'attaquant qui devait signer en fin de mercato, mais qui n'a jamais pu signer le pauvre.
Eh oui. Est-ce que... Est-ce qu'il va marquer contre nous? Est-ce qu'il va nous faire une brandao? Alors Issam, si tu veux signer à l'OM, sois brave. Ne marque pas contre nous. Invente une blessure, quelque chose. Mais bon, ne marque pas. Ça serait dommage parce que sinon je pense que tu joueras jamais à l'OM, mon petit. Hein? Voilà. Donc passons. Ensuite, on va parler donc de Mitchell et des joueurs de l'OM. Les gars, dimanche, vous avez été au top. Vous avez montré que nous les Marseillais, on avait une paire de couilles grosse comme ça. Voilà. Et que même le nain Valbuena et Olas là, tu vois là, il y a Valbuena et là tu vois il y a Olas, tu vois les plus petits Olas encore, hein. Eh ben ils pouvaient rien y faire. Parce que la ferveur du Vélodrome, ils l'ont senti les joueurs, que même pendant l'interruption pendant 20 minutes, on continue à chanter, on continue à vous pousser. Et quand vous êtes rentrés sur le terrain, on a vu des guerriers, on n'a pas vu. Parce que l'année dernière, des matchs comme ça où tu perds 1-0, tu les gagnerais pas, tu n'aurais pas gagné, c'est obligé, tu les aurais pas gagnés. Tu n'avais pas le mental pour. Mais cette année, Mitchell, il est en train de montrer que les mecs, c'est des gladiateurs, c'est des couilles, c'est des joueurs de foot qui sont passionnés avant tout. Voilà. Donc, bravo à vous tous. Par contre, Romain Sandrini, ne me fais pas des trucs comme ça. Oh, tu t'es pris pour Jackie Chan? Tu t'es pris pour Bruce Lee ou quoi? Attaquer comme ça Valbuena? Alors ok, tu es un Marseillais, tu es un sanguin. On le sait, tu as voulu montrer qu'on n'était pas des pédés à Marseille. Mais là, surtout ce que tu as montré, c'est tout ce que tu es un idiot surtout. Parce que de laisser tes coéquipiers à 10, c'est pas intelligent non plus. Surtout qu'en plus, tu reprends un carton rouge, mais tu lui as cassé la jambe. Je t'aurais dit putain, tu as fait quelque chose d'efficace. Mais tu lui en plus s'est relevé 2 secondes après. Prends-le bien la prochaine fois. Note du Mourin, je rigole un peu avec vous les amis. Hein. Je sais pas non plus la blessure non plus de Valbuena. Même s'il mérite. Mais pas comme ça. Donc ensuite, pour finir, je viens d'apprendre apparemment que l'OM sera en vente. Alors les gars, on va se calmer de suite. L'OM en vente, ça fait 10 ans qu'on en parle. En 10 ans, on a vu qui? Vous vous rappelez? Jacques Cascar. Ah, le mec il est arrivé lui. Il a fait comme Mayol. Il est arrivé, oui, ça y est, je vais racheter l'OM. Et 10 ans après, il est encore en prison le garçon. Hein. Donc au lieu de me dire, quand il entend dire ça, l'OM va être vendu, on va être investi. Les gars, moi je ne me prononce pas sur ce sujet-là. Quand vraiment on sera racheté officiellement, je peux dire l'OM sera racheté. Voilà. Parce que pour l'instant, moi je ne vois rien venir. Moi je vois juste venir que les habits français, ils nous enculent à tous les gros matchs. Voilà. Donc sur ce, dédicace à tout le groupe des soldats. Voilà. Les soldats, que dire? Vous êtes au top. Voilà. On a fêté l'anniversaire il n'y a pas plus tard que 4 jours, 3 semaines arrière. Vous montrez encore quelle sorte de match. On est les meilleurs. C'est moi un groupe. Un groupe. Dans tout Facebook, qui a autant de commentaires, autant de j'aime sur les photos, qui participe autant à la vie du groupe. Dis-moi ça, hein, vas-y, dis-moi qui. Dis-moi qui, il n'y en a aucun. Pourquoi? Parce qu'on est les meilleurs. Voilà. Et surtout, on représente tout ce qu'est l'OM, c'est-à-dire la ferveur, la passion. On est courageux, on chante, on exprime nos envies. Ça, c'est l'OM, ça. Et surtout, toujours droit au but, surtout. Droit au but, voilà. Nous, on n'est pas comme tous ces supporters là, lyonnais, parisiens là, qui supportent juste leur équipe quand ils gagnent. D'ailleurs, petite dédicace à Sabri. Oh Sabri, jamais tu vas t'arrêter de parler de l'OM. Jamais tu vas t'arrêter de parler de l'OM et l'OM aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu bandes sur nous quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux t'acheter une nouvelle identité? Ça y est? Tu en as marre d'être pour le PSG? Oh la conne tes grosses dents pourries là. Oh crocodile Denji. Tu vas fermer un peu ta gueule, oui, une fois dans ta vie entière. Tu vas t'arrêter de critiquer l'OM toute la journée. Oh dis-moi, oh de critiquer l'OM. Refais-toi faire les dents, je sais pas moi, fais-toi faire la ganache. Change de voix, mais je sais pas, mais fais quelque chose. Mais ferme ta gueule, putain de ta race. Ça nous fera un peu des vacances, sans déconner. Bon bref, et dédicace aussi pour finir à Flo Baillet. Voilà, il se reconnaîtra. Big up mon ami. Et pour finir, on va finir quand même cette vidéo en hommage à Jean-Mimi. Jean-Mimi, la célébration officielle, ça marche plus, tant pis. C'était la petite note du monde ce soir. Bon les amis, je vous fais des gros bisous à tous. Et n'oubliez pas, et Jean-Mimi, et Jean-Mimi, et Jean-Mimi c'est un PD, et Jean-Mimi, et Jean-Mimi, et Jean-Mimi c'est un PD. Et ce soir, tu nous as bien niqué, culé. Allez, la bise à tous.